Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur un Samsung Galaxy A5 version 2016. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécial Samsung, des options éventuellement, et du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer tout de suite par la pièce détachée. Attention, c'est le A5 2016, c'est pas le même écran, il comprend la vitre, l'écran Super AMOLED et enfin les stickers. Vous retrouverez en option les kits d'outils spécialement conçus par Bricophone pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien vers tous les produits. En option, vous retrouvez soit les stickers ou soit la colle. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Et enfin, vous recevrez avec votre commande un patron d'aide au montage où on va vous indiquer les emplacements des éléments et des vis que l'on va enlever pendant ce tuto. C'est une réparation qui est assez simple. Il faut compter environ une demi-heure et la difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Pour vérifier que vous avez bien un 5 version 2016, vous allez dans les réglages et votre numéro de modèle doit se terminer par A510F. On va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, avant toute chose, on va éteindre le téléphone. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vérifiez bien votre numéro de modèle. C'est important parce que les écrans entre le A5 et le A5 2016, ce ne sont pas les mêmes. Donc on retire les cartes SD et micro SD et la carte SIM, donc c'est le même rack et la pièce détachée est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. On va commencer par décoller la vitre arrière. La vitre arrière elle est collée sur le châssis et on va chauffer le contour. Attention à la batterie qui est au milieu. Donc pour chauffer le contour, on va soit utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Pas plus de 20 ou 30 secondes pour le décapeur thermique et surtout pas plus de 80-90 degrés maximum. Pour les sèche-cheveux, il faut chauffer un petit peu plus évidemment. Le but, c'est de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière. En fait, c'est pas de la colle, c'est un double face. Ensuite, on va placer la ventouse dans le coin inférieur gauche. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour. Dès qu'il y a un petit jour qui se crée, on passe l'outil iFlex qui est inclus dans le pack d'outils pour Samsung A5 2016. On passe le iFlex entre la vitre et le châssis et on va décoller comme ça la vitre et le châssis. Alors attention, vous avez vu, on va pas trop loin. On décolle juste quelques millimètres sur les bords, en bas, à droite et à gauche. Le haut, on le fera tout à l'heure. Et on va pas trop loin parce que en dessous, vous avez la plaquette de recharge par induction, donc et également l'antenne NFC. On va y venir un petit peu après, vous allez la voir en transparence. Et cette plaquette-là, elle est sous la vitre arrière. Donc là, on utilise la carte en PVC qu'on met sur toute la largeur. Et on va s'arrêter à la hauteur de la carte en PVC, juste un petit peu en dessous, pour vérifier que la plaquette de recharge par induction reste bien au niveau du châssis et qu'on ne l'abîme pas avec la carte. Vous voyez, en transparence, on l'a mis. Donc là, ça ne donne pas grand-chose en vidéo, mais on voit mieux. Elle doit rester collée sur le châssis. Donc vous faites bien attention à ce point-là. Au pire, une plaquette de recharge par induction, ça coûte pas très cher, mais bon, ça serait dommage de l'abîmer à ce moment-là. Donc vous allez voir dans le tuto, ça pose pas de problème. Si vous avez un petit peu de résistance, on rechauffe afin de ramollir le scotch double face qui maintient la vitre arrière. Et on continue la progression. Voilà, on s'arrête à peu près à la hauteur de la lentille. Et ensuite, on va reprendre l'outil Flex pour décoller la partie haute de la vitre arrière. Pareil, là on a 1 ou 2 cm pour passer l'outil. Maintenant, une fois qu'on a dégagé le haut, on n'a plus qu'à relever la vitre arrière. Et vous voyez, on voit sous la carte Bricophone l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction qui est bien restée sur le châssis. La vitre arrière, on va la mettre de côté. On l'a nommée dièse 2 sur le patron d'aide au montage. Et maintenant, on va séparer le bloc de l'écran du reste. Là, on va enlever les résidus de colle. C'est pas de la colle, c'est des adhésifs. On dit de la colle, mais c'est des adhésifs double face. Vous les retrouverez en option, les adhésifs double face, sur la fiche produit. Là, on va enlever les 17 vis cruciformes qui maintiennent le châssis. L'avantage, c'est qu'elles font toutes la même taille, mais sur le patron d'aide au montage, on vous a indiqué tous les emplacements. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas en oublier. Donc c'est un peu fastidieux. Ce sont des vis de taille 1,5. Donc il faut utiliser le tournevis cruciforme de taille 1,5 qui est livré avec le kit d'outils qui est en option avec la fiche, sur la fiche produit, excusez-moi. On enlève toutes nos vis cruciformes.
on utilise la pincette éventuellement. Voilà, une fois qu'on a enlevé nos 17 vis cruciformes, on va pouvoir passer de l'autre côté de l'écran et on va appuyer sur le dos pour déloger progressivement le bloc écran du châssis. Vous voyez, vous avez le châssis intermédiaire en fait qui vient, qui fait le contour du téléphone, sur laquelle vous avez également la plaquette de recharge par induction, la grille haut-parleur, le haut-parleur pardon. Et là, on a tout le bloc écran qui vient avec la carte mère et on a retiré le châssis intermédiaire qui fait le contour du téléphone qui est noté JS3. Maintenant, on va décoller le bloc écran. On va commencer par déconnecter la nappe de l'écran LCD qui est sur la gauche, en haut à gauche. Donc, on utilise le levier en nylon. Maintenant, on retourne l'écran. Et là, comme tout à l'heure, pour la coque arrière, la vitre arrière, à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, on va chauffer les contours de la vitre, 20 à 30 secondes pour le décapeur thermique, un petit peu plus longtemps pour le sèche-cheveux. On a aussi en option des boudins chauffants qui se mettent au micro-ondes et qui chauffent de manière uniforme l'écran. Une fois qu'on a bien chauffer l'écran, on va passer avec l'outil Flex entre le châssis et le bloc écran pour pouvoir le décoller. Là sur le A5 2016 on change tout le bloc écran, donc il n'y a pas de souci. Vous retrouverez un téléphone comme à l'origine. Ce sont des produits d'origine en plus, donc il n'y a pas de problème de qualité ou autre. Et là, vraiment, c'est une des réparations. Ça fait partie d'une des réparations où si vous n'avez pas les bons outils, vous allez avoir du mal à la faire. Donc là, on fait levier avec le bloc écran. On va enlever le LCD. Donc le LCD, forcément, il va être vraiment abîmé. On va le décoller, mais c'est pas grave, on change l'écran complet, donc ça n'a aucune incidence pour la suite. Et on bascule le bloc écran avec l'écran AMOLED, parce qu'il va rester de l'écran AMOLED. On va le décoller au fur et à mesure du châssis. L'autre avantage sur le A5 2016 par rapport aux autres écrans, par exemple au S6 ou autres, c'est que les blocs écrans ne sont pas encore très très chers. Par rapport au prix du téléphone, c'est une réparation qui vaut vraiment le coup. Vous avez des petits résidus de colle ou double face, on les enlève avec le cutter. Et là, on a notre châssis intermédiaire qui est noté DS4 sur lequel on a encore la carte mère. Donc maintenant, vous avez deviné, on n'a plus qu'à passer à la partie remontage. On va bien sûr nettoyer notre châssis intermédiaire sur lequel on a la carte. On va enlever tous les résidus de colle, d'autocollants, etc. On n'a plus qu'à reprendre notre nouvel écran. On va enlever les protections des adhésifs. En bas, en haut et sur toute la longueur de l'écran AMOLED, on tire sur le scotch rouge pour enlever cela. Alors par contre, c'est hyper important, bien entendu, d'avoir un châssis qui est parfaitement propre pour pouvoir repositionner l'écran. On va également, sur notre ancienne vitre, récupérer juste la petite grille du haut-parleur qui n'est pas présente sur l'écran d'origine, qu'on refixe sur notre écran neuf. Voilà, notre nouveau bloc écran est prêt à être positionné sur le châssis intermédiaire. Avant toute chose, on va passer bien sûr la nappe de l'écran dans le châssis. Donc il y a un petit trou qui est prévu à cet effet-là. Alors, on tire un petit peu, vous avez vu. Là, je laisse la vidéo, c'est beaucoup plus parlant. On passe la nappe dans le châssis et ensuite on va positionner le bloc écran sur le châssis intermédiaire en appuyant dessus. On vérifie que le bouton soit OK. Là, tout est OK. On applique, on presse. De toute façon, avec les 17 vis que l'on va remettre, vous inquiétez pas, votre écran il bougera pas. Il va être bien collé. Il est collé sur toute la longueur et toute la largeur, donc il bougera pas. On va reconnecter la nappe de l'écran qu'on avait déconnecté tout à l'heure. On vérifie que la nappe soit bien connectée. Là, c'est OK. On reprend notre châssis qui fait le contour du téléphone.
On va le reclipser en commençant par le bas, là où il y a les connecteurs de charge et la prise jack. Et ensuite, on va le clipser vers le haut. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à remettre nos 17 vis cruciformes. Donc ça va être un petit peu long sur le tuto. On va accélérer bien sûr cette étape-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les intervertir. Hein, les vis cruciformes, ça n'a aucun impact. Comme en général sur Samsung, ce sont toujours les mêmes vis qui sont utilisées. C'est un des avantages. Comme vous avez pu le voir, le tuto ne présente pas de réelles difficultés particulières, si ce n'est que, effectivement, on ne peut pas changer la vitre sans changer l'écran AMOLED qui est derrière. De toute façon, vous avez vu, l'écran, il est complètement collé sur toute la largeur et toute sa longueur également. Donc on ne peut pas le récupérer. Hein. C'est impossible de récupérer son écran AMOLED quasiment. Et l'écran ne coûtant pas très très cher, c'est une réparation qui est assez intéressante à réaliser si vous avez votre vitre qui est cassée ou l'écran qui ne répond pas. Là, avant de procéder au recollage, et c'est important, on va vérifier le bon affichage de notre nouvel écran. Il n'y a aucun souci. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'après on va utiliser de la colle pour recoller ou des stickers et pour recoller la vitre arrière. Donc il vaut mieux vérifier avant le remontage définitif et le collage définitif que votre écran ne présente aucune anomalie. Par exemple, je ne sais pas, vous auriez pu également mal le connecter ou autre. On passe maintenant à la vitre arrière. On a deux solutions pour remettre la vitre arrière. Soit on utilise de la colle ou soit on utilise les stickers d'origine qui sont vendus en option également. Quoi qu'il arrive, on est bien sûr obligé, si on recolle ou on s'y remet des stickers, on est obligé de nettoyer parfaitement la vitre arrière. Donc les stickers, pour la vitre arrière, c'est simple, hein, si vous utilisez cette méthode-là, on colle les stickers sur la vitre arrière et ensuite on n'a plus qu'à refermer tout. Ou alors également, on peut utiliser de la colle. Nous, on utilise la colle B7000 et on va choisir la colle. Alors pourquoi? Il n'y a pas de secret, c'est tout simplement quand on a fait ce tutoriel, les stickers n'étaient pas encore disponibles. Donc on va appliquer la colle sur tout le contour du châssis. Alors personnellement, moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser les stickers. Là, voilà, on avait un problème de disponibilité pour les stickers. Que la colle, tout simplement, avec les stickers, vous allez avoir un résultat qui est tout à fait identique à l'origine. La colle, ça présente pas de difficulté particulière, c'est juste quand vous allez devoir refaire une réparation éventuellement sur votre Samsung pour changer la batterie par exemple. Pour la colle, ça va être un petit peu plus dur à enlever, il y a des chances que vous allez avoir un petit peu plus de mal à retirer la vitre arrière qu'avec des stickers. Mais bon, la réparation tiendra bien, c'est le principal. Pour nous, on applique la colle, on a bien sûr fait pression un petit peu sur la vitre arrière. On n'a plus qu'à enlever le film sur l'écran et la réparation est terminée. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous pouvez nous joindre par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.